On commence donc l'actualité par vous faire un rappel par rapport à No Life Story Legacy qui, comme on vous le laissait entendre, hein, est un livre, mais pas juste un livre. Il y a donc tout plein d'items autour de ça, comme par exemple des CD inédits. On vous prévient également que le livre sera mastoc avec 368 pages et on va vous y raconter les 11 années de vie de la chaîne de télé No Life. C'est une exclusivité évidemment sur le site de Omake Books. Il n'y a que là que vous pourrez vous le procurer a priori. Mais surtout, comme il y aura un tirage limité, n'hésitez pas à le faire rapidement. Et vous pourrez, comme ça a été évidemment dit sur les réseaux sociaux, récupérer votre exemplaire à Japan Expo si vous vous y déplacez, puisque Omake Books aura également un stand sur place et ils peuvent également, a priori, vous aider, puisque la date à laquelle ils vont sortir le livre, et donc vous l'envoyez, c'est-à-dire après Japan Expo, vers le 20-21 par là, et bien si vous n'êtes pas chez vous, n'hésitez quand même pas à leur donner l'adresse d'un voisin, un cousin, un chien, un garage, je ne sais pas, mais quelque chose parce qu'ils vont quand même vous l'envoyer à la date indiquée, mais ils sont totalement, voilà, on va dire, enclins à essayer de vous aider au maximum, mais ils ne peuvent pas retenir les stocks pendant que vous êtes en train de faire la fête à Djerba. Donc, n'hésitez pas, voilà, à entrer en contact avec Omake Books. C'est vraiment une maison d'édition à taille très humaine, et peut-être pourrez-vous récupérer votre exemplaire à Japan Expo. Et comme je vous le disais la dernière fois déjà, si jamais vous avez envie d'avoir ma petite dédicace dessus, parce que du coup j'y ai participé, n'hésitez pas à réussir à me trouver dans l'événement Pokémon Shiny. On continue l'actualité et là c'est la petite news presque en dédicace à Inès, mais ce n'est pas Inès qui va en parler, c'est Fumble. Oui, je vais donc être très poli, pas dire de bêtises. Hiro Mashima est de retour. Il n'était pas parti parce qu'il bosse toujours sur Eden Zero, hein, qui progresse. On a déjà un sacré nombre de tomes, mais le monsieur n'a pas assez de travail, donc il va sortir, d'après un nouveau visuel de Kodansha qui a traîné sur le net, il va sortir une nouvelle série, mais version courte, voilà, qui doit se lancer dans le prochain Monthly Shonen Magazine qui sort le 6 juillet. Donc on va découvrir ça peut-être chez nous plus tard, hein, j'imagine. Ça s'appellera Dead Rock, comme le nom de l'académie Dead Rock, qui est l'académie du roi démon, dans lequel le jeune héros, qui est un jeune garçon démon, va tenter de rentrer en passant les examens, qui seront sûrement assez violents, puisque c'est l'académie des démons. Et voilà, on a un visuel avec un design très Mashimaesque. Oui. Zéro problème, on reconnaît le style. Je pense qu'il doit faire plaisir à Inès en plus, mine de rien. Ouais, le perso est cool en tout cas. Ouais, il a un bon charisme. Ouais, il est plus cool que le perso d'Eden Zero. Oh, direct, comme ça. Ouais, Tu trouves que peut-être le héros de Eden Zero, il ressemble trop à celui de Fairy Tail, peut-être, c'est ça? Il y a plein de gens qui m'avaient dit ça au début, en tout cas. Oh non, tout ça m'a pas début. forcément Non. dérangé là. Non, je sais pas, lui, je le trouve cool. Je trouve qu'il a un bon style, ouais. Il a une bonne vibe. Merci beaucoup, Fumble. On va vriller au niveau du genre. On va partir vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, shoujo sei, même si on m'a dit clairement que ce terme aussi était problématique. Je ne sais plus quoi utiliser comme appellation. Ça devient compliqué. Ma chère Tanja, cette nouvelle t'a fait très plaisir. Bah oui, mais de toute façon, c'est un seinen, donc le problème ne se pose pas du tout. Voilà, comme ça, on règle un problème assez rapidement. C'est très bien, ça fait plaisir. Donc, Mangetsu, pendant son live Twitch, donc, a annoncé ce nouveau titre, qui est donc Jumbocho Sisters, qui est donc de Arrêtez Keitome. avec José, pardon. Arrêtez avec le José, il n'a rien fait. Et qui donc pour l'instant est le nouveau titre de l'autrice de Sing Yesterday for Me. Mais oui. Voilà. Bah oui, voilà. C'est pour ça qu'on l'attendait. Depuis que ça fait un petit. Là, il y a 3 tomes pour l'instant et c'est publié dans le magazine Grand Jump de la Shueisha. Donc c'est pour ça que c'est un seinen et non pas un shoujo-che ou shoujo, je ne sais pas trop quoi. Ça se prononce même pas. Ne dites rien, ça c'est aussi bien. C'est juste voilà. parce et que ça c'est devrait une autrice. sortir. Voilà, c'est une autrice qui a fait des titres qui elle a fait sont plein dans de titres cette catégorie. très différents. Et voilà. Elle a un style vraiment très agréable. Elle a toujours des personnages très bien construits. Et voilà, c'est une autrice à suivre. Et ça devrait sortir au premier trimestre 2024.
Donc on a Voilà. le temps de voir venir. Ah totalement. En tout cas, je sais qu'elle était très attendue parce que, oh my goodness, l'excitation sur les réseaux sociaux à l'annonce, c'était Ouais. quelque chose, hein. C'était l'effervescence. Il y a aussi une autre info qui a vraiment mis en joie Twitter, alors qu'on sait que c'est quand même le réseau social du démon. Mais il a réussi quand même à être très heureux avec cette nouvelle qui au début était juste un petit leak, mais ça y est, c'est devenu totalement officiel. À tes côtés, qui a 45 000 appellations différentes dans le monde, puisque du coup en japonais c'est Hanano-ikun. Vous verrez Hanano-ikun partout, puisque Hanano-ikun c'est aussi l'adresse du site web officiel justement qui s'est mis en place pour annoncer l'animé. Donc il y a Hanano-ikun, vous avez également I'm Addicted to You. C'est le sous-titre qu'on voit ici en anglais, mais pourtant, il me semble que édité aux États-Unis, il s'appelle A Condition Called Love. Donc encore un truc différent. Et là, chez nous, c'est à tes côtés. C'est tout mignon, c'est tout choupinou. Et donc l'animé arrivera pour 2024. C'est vraiment 100% officiel, mais c'est vraiment la seule chose qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la moindre information concernant un studio, concernant des réalisateurs ou même des comédiens de doublage. Rien du tout, nada. Juste la joie. Voilà, on est juste très contents. Et évidemment, dès qu'on en saura un peu plus, eh bien, on vous donnera les infos ici aussi. Et on vous rappelle, bien entendu, comme c'est indiqué à l'écran, que le manga est disponible en France et que vous avez déjà 11 tomes pour vous rassasier de cette douce et magnifique romance qui est plus qu'une simple romance. Voilà, et c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Je me rappelle encore de la première fois où on a parlé du tome 1, il y a longtemps, et que Fumble il était en mode... Ah, quand même, le mec, il est... Tu te souviens de ça, toi? Ah, Ah bah dis donc. ça m'a en fait, ça m'a marqué parce que personne, t'es la seule personne qui, me parlant de ça, de cette série, m'a fait cette remarque sur le héros. Il y a vraiment que Fumble, c'est fou. Mais du coup, jusqu'à maintenant, et ça fait des années, et ça m'a marqué. Fumble, toi, tu vas nous parler un petit peu de l'été. Oui, on est en plein dedans Et là, oui. on va en avoir besoin. Alors pour ceux qui ont la chance de partir quelque part où il y a la mer et du sable, ou même pas forcément de sable d'ailleurs, juste la mer, Pika et Nobi alors nous offrent, c'est beaucoup dire, des serviettes de plage. C'est-à-dire qu'ils ont une offre avec des serviettes de plage qui sont inclus. C'est-à-dire qu'il faut quand même acheter 3 mangas, donc chez Pika ou chez Nobi. Mais pour Pour l'un ou l'autre, Pika, voilà, attention. oui. On mélange Pour- pas Pika et Nobi, attention. Oui, bien sûr. C'est pas On mélange la pas les même torchons et les serviettes de plage. de plage. Donc chez Pika, c'est deux serviettes, donc une à l'effigie de Toilet Boot Hanako-kun et l'autre à l'effigie de Blue Lock. Alors je n'ai pas regardé, par contre je viens de me poser une question, parce Oui, que dis-moi. d'y penser. Les 3 mangas, c'est pas forcément Non. Toilet Boot, c'est Non, n'importe quel voilà, 3 mangas. 3 mangas Voilà, de non, chez juste Pika 3 mangas, voilà. ou 3 mangas de chez Voilà, Nobi d'accord. Nobi. Et les serviettes sont magnifiques. J'ai les 3 à la maison actuellement. Ah bah bravo. Ça. Je suis repartie avec du On te matériel jalouse. de la déco. Je suis repartie avec la déco hier. Excusez-moi. Ah bah t'as bien raison. Et Nobi, c'est une serviette très colorée de Horimiya. Donc voilà, à emporter pendant les vacances et à trimballer sur la plage. Peut-être pas pour tout le monde, tu vois. Si je me trimballe avec une serviette d'Horimiya, je pense qu'on appelle la police. Mais Mais sont même pas dénudés tous ces jeunes là. Alors, ouais, non, mais tu vois, je faut sais pas. quand même T'as peur de un peu, poser un tes peu de fesses sur. retenue quand même. Je sais pas. Enfin, après, c'est que des serviettes, c'est pour se sécher ou pour s'allonger, Voilà. effectivement, voilà, sur la Ouais. plage. Et puis pour ceux qui vont pas à la plage ou au soleil, bah, ça peut toujours être mis sur les fauteuils pour éponger la sueur, hein, parce que là j'en aurais bien besoin, tu vois, d'une bonne serviette éponge. En plus, elles sont vraiment Commence bien à faire chaud. pour en avoir utilisé depuis des années, puisque ça fait des années que Pika propose cette opération spéciale avec des serviettes à l'effigie des différentes licences qu'il propose. Moi, j'ai les toutes premières, avec Seven Deadly Sins. J'ai les quintuplés, j'ai L'attaque des titans. j'ai l'attaque des titans. Il y a eu Ça, l'atelier c'est des classe. sorcières. Ouais, j'ai l'attaque des titans. Je suis trop Ouais. contente de cette serviette-là. Je dors souvent avec. Ce que je racontais aux gens de Pika, c'est qu'en fait, les serviettes Pika, au bout d'un moment, elles sont plus aussi douces
fatalement, tu Ah vois, avec bah le temps. toutes les serviettes. Et du coup, moi, je les recycle d'une autre manière. C'est que du coup, ces petites serviettes me servent en fait à être posées. Tu sais, je les plie en 4 et je les pose après sur mon oreiller. Et comme ça, je dors. Et je n'ai pas tout plein de sébum dégueulasse le matin au réveil. Tu peux baver dessus. Aussi, tu peux Bah. pisser dessus. Non, ça devient Ça va trop loin. Tu vas donner une crise cardiaque à Bad Strafe qui lui les plie, les met dans une enveloppe scellée et dans un hangar comme dans, Non, comme dans l'Arche perdue, tu vois. Je suis désolée, mes blagues vont beaucoup trop stock. loin parce que je suis fatiguée. Pardonnez-moi. Et donc, il y a de très bonnes nouvelles pour continuer dans cette actualité, Tanja. Ici, encore une news qu'on pourrait appeler une news dédicace finalement à notre cher Poussin Pointu, comme tout à l'heure avec la news sur Mangetsu. En fait, t'as les news de Poussin Pointu. Ouais, j'avoue, ouais. Non, mais je suis très fan aussi, donc je la comprends et je la soutiens. Donc, le manga Entre les lignes va être adapté. Lui, ça sera au format ciné. Hein, ce sera un film de cinéma live qui devrait sortir donc en 2024. On a encore assez peu d'informations dessus, à part que ça sera réalisé par Natsuki Seta, qu'on a pu voir dans des films qu'on n'a pas vus en France d'ailleurs. J'ai regardé, je ne sais pas. Mais elle a déjà fait plein de films. Et c'est donc, comment elle s'appelle, l'actrice Yui Aragaki. Oui, Aragaki, oui, voilà. j'adore. Donc Caro, toi tu connais. Oui. qui jouera le rôle de la tante dans Entre les lignes. Ça y est, elle a l'âge de faire la tante. Moi, je l'ai connue, elle aurait fait l'ado, tu vois. Le temps passe. Le temps passe. C'est elle qui joue dans le film avec le drama avec Oshinogen, tu sais. Non, je l'ai pas vu. Ah bah oui, oui. Fumble, toi, ça te parle? Ma femme a regardé voilà. tout, donc, et je crois qu'en fait, Ken, il a fait une review il y a quelques mois dans Mangasure, quand ça existait encore, et il a dit que c'était sur Netflix, en fait. Le drama, il est arrivé sur Netflix. Ouais. Presque 10 ans plus tard, mais écoute, ça y est, hein, on l'a. Ah, c'était celui-là. D'accord, ok. J'avais pas fait la relation. Voilà, donc c'est elle, voilà, c'est Aragaki Yui. Et je vous rappelle d'ailleurs que Aragaki Yui et Oshinogen, qui dans cette série jouent des gens qui sont mariés, ils se sont mariés dans la vraie vie après. C'est moyen. Et autre petite info, oui, Entre les lignes s'arrête. Entre-temps. Ça y est, c'est fini. Oui, c'est vrai ça. Voilà. Voilà, et ça s'arrête donc avec 11 tomes, a priori, de ce que je me souviens. Je crois que c'est 11 ou 12. Ouais, ça doit se conclure à quelque chose comme ça. Et on en a déjà pas mal aussi de disponibles chez nous grâce à Kana. Je suis en retard. Mais donc le 8e de ce que nous a écrit ici Poussin Pointu sortira le 18 août, donc durant cet été. Merci beaucoup Tanja. On continue, on reste sur des petites annonces finalement et on arrive sur celle-ci concernant toujours Kana, on reste un peu avec eux, créer un manga l'école du Shonen Jump qui donc sera un ouvrage disponible très prochainement. Il y a d'ailleurs, hein, si vous voulez, pas mal de détails sur le site de Kana avec entre autres du coup le sommaire, vous pourrez le retrouver plus en détail, vous pourrez zoomer à l'intérieur si vous avez envie de voir vraiment toutes les catégories, toutes les parties, sachant qu'il y a quand même, à mon avis, hein, ça c'est hyper intéressant, des interviews de beaucoup d'artistes qui seront à l'intérieur. Vous aurez par exemple Gege Akutami, Jujutsu Kaisen, Eiichiro Oda, Taito Kubo, Koyaharu Gotoge, vraiment beaucoup de mangaka phares évidemment du Jump qui vont en fait pouvoir répondre à beaucoup de questions dans ce livre. Et en fait, ce que je trouve amusant, c'est la manière dont il a été conçu. Parce qu'en fait, on va suivre un faux mangaka, c'est un mangaka imaginaire qui s'appelle Kosei, qui est trop passionné et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'il va, à travers du coup une rencontre avec son éditeur, une fausse conversation, en fait, aboutir finalement à l'intégralité de tous les propos qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Et je trouvais que c'était amusant d'amener ça de cette manière-là. Donc, ce sera à retrouver là aussi pour le coup durant l'été, mais à la fin de l'été, puisque c'est vraiment prévu pour le 25 août. Si vous êtes intéressé par l'univers du manga ou tout simplement par l'envie de peut-être vous lancer vous-même dans le manga ou vous êtes un amoureux du manga tout simplement, vous voulez en savoir plus dans cet univers-là, n'hésitez pas, il sera au prix de 12,50 € et il y aura 184 pages à l'intérieur, donc n'hésitez pas à aller vous le procurer à la fin de l'été. Ça peut être un cadeau de début de rentrée scolaire, vous croyez? La meuf qui réfléchit à dans quel contexte on peut faire des cadeaux, car c'est toujours une bonne idée de faire des cadeaux, évidemment.
Ensuite, nous avons aussi cette annonce qui est tombée, qui concerne cette fois-ci Akata. Vous le savez, Akata ne fait pas que du manga, ils font aussi des romans. Et à travers leur label Young Novel, ils sortent un tout nouveau roman japonais. Ils ne sont absolument pas spécialisés spécifiquement sur les romans japonais, ils font un peu de tout. Mais là, du coup, c'est un roman japonais qui arrive, dont le nom japonais, pour l'instant, n'a pas été encore adapté dans une autre langue. Donc, on va dire que c'est le titre provisoire. Kyoshitsuga Hitori ni naru made, qui à la base est un roman donc young adulte qui a rencontré un certain succès au Japon. Il a remporté un prix donc c'est pour cela que aujourd'hui on aura la chance de pouvoir en bénéficier et de découvrir cet artiste qui en plus pour le coup fait également l'actualité chez nous. Il s'agit de Akinari Asakura qui a été contacté par la Shueisha pour devenir scénariste pour la nouvelle œuvre de Takeshi Obata qu'on voit ici à droite, qui encore connexion avec Kana, va sortir très prochainement, Showa Shoten, un titre qui me semble a commencé dans le Jump aussi, dans le Jump Plus, en tout cas sur Manga Plus on pouvait le lire si je me trompe pas, Fumble. Et évidemment Takeshi Obata, on connaît cet artiste parce que la dessinée Death Note, Hikaru no Go, Bakuman, le Kara Design ne peut pas vous trahir là-dessus, ça sort vraiment directement dans nos yeux. Donc n'hésitez pas à vous intéresser éventuellement à cet ouvrage qui va... C'est génial. Tu parles de Showa Shoten? Oui, c'est génial. D'accord, moi j'étais en train d'essayer de quand même faire un peu l'actu sur Kyoshitsuga Hitori ni naru made, qui est un titre un peu sombre. Enfin, un peu. C'est très sombre puisque c'est un polar en fait. Ça va parler quand même d'élèves qui se suicident au lycée et en fait c'est pas des suicides en fait, ce sont des meurtres déguisés et il y a donc un élève qui va s'en rendre compte parce que du jour au lendemain il va développer un pouvoir un peu spécial qui va lui permettre de détecter... Je sais plus ce qu'il détecte, mais je sais qu'il détecte un truc, il fait « Eh merde, maintenant je suis au courant, fait chier !» Du coup, il va se donner pour mission de découvrir qui est derrière ces meurtres déguisés et d'élucider ce mystère. Donc voilà, je trouve que aussi l'intrigue en fait est plutôt sympa. J'aimerais bien voir un manga de ça, si jamais... on sait jamais, voilà, c'est une idée comme ça. Ensuite, nous avons des informations, mon cher Fumble, suite un petit peu aussi finalement à la conférence qui a eu lieu ce matin. Oui, on va pas tout sortir parce qu'il y en a énormément. On va déjà noter quand même la présence d'événements parallèles à Japan Expo parce que c'est assez intéressant. Ils font sortir un peu Japan Expo de Villepinte, ce qui est plutôt bien pour ceux qui ne peuvent pas y aller ou qui n'ont pas le temps. Ça reste quand même sur Paris. Une des premières initiatives, c'est des événements et des dédicaces dans diverses FNAC de Paris et de la banlieue. Donc c'est quand même très 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 sympa. Il y a par exemple la tournée Attaque des Titans, donc là c'est plutôt l'exposition des goodies et des petites activités. Et le reste, c'est surtout les dédicaces des auteurs qui seront à Japan Expo et qui, pour le coup, à des dates bien précises, vont venir dans les FNAC, comme souvent avec les auteurs, pour dédicacer. Donc, on a Kenshiro Sakamoto pour Otoaz Arc le 23 juin, alors à la FNAC Bercy. Toujours à la FNAC Bercy, le 24 juin, on a Romain Lemaire, ZD et Cédric Bisquet qui viennent pour... Romain Lemaire pour Dreamland Everdark. Ah oui, pardon, c'est pour pas Everdark, Renaud. ZT pour Space Punch et Cédric Bisquet pour Blitz. Oui. D'ailleurs, je précise que le tome 10 qui sort aujourd'hui, j'ai écrit un petit truc sur IGN France dessus si vous voulez en savoir plus, puisqu'on ne le traite pas aujourd'hui dans l'émission. Donc, c'est à l'écrit sur IGN France. On a aussi à la fin d'Eterne le 15 juillet Shangri-La Frontier. Donc on sait qu'il se... Alors je sais pas si... Oui, c'est une dédicace. Hein. Oui, mais c'est marqué à l'écran. Oui, c'est bien la séance de dédicace. Et enfin, on a le 16 juillet Daisuke Agiwara qui vient pour Orimiya. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Mais voilà, c'est cool de pouvoir faire ça... autre part qu'à Japan Expo, quoi. C'est vraiment une très bonne idée de sortir Japan Expo de Villepinte, faire découvrir peut-être à d'autres gens d'ailleurs. Et je pense que sur l'autre slide, tu as aussi, comment ça s'appelle, la Manga Week.
Donc ça, c'est encore plus, c'est aussi étonnant. C'est tout un événement rue Sainte-Anne où il va y avoir des plats spéciaux, des événements avec les différents partenaires. Donc vous avez là la liste des restaurants qui sont partenaires, donc des plats éphémères hein, qui seront proposés que du 13 au 20 juillet. Et voilà, donc tout ça en partenariat avec Rakuten, qui d'ailleurs permet le Rakuten Pay, hein, pour ceux qui l'utilisent. Ça permet de faire connaître leurs moyens de paiement. Et puis, il va y avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, il va y avoir encore plus de Weeb rue Sainte-Anne pendant cette semaine. Faites attention à vous. Je précise que le RP, le Rakuten Pay, le RP, en fait, il sera utilisable aussi sur énormément de stands à Japan Expo. Je sais plus, je crois qu'ils seront signalés d'une certaine manière. Mais en tout cas, à Japan Expo, je trouvais ça incroyable. En fait, ils vont proposer pour les billets Zen et les billets Zen Plus de les créditer directement s'ils prennent l'application d'un certain nombre de points. Évidemment, plus le billet était cher et plus il y avait de points à dépenser. Et ils avaient fourni un QR code pendant la conférence en disant à partir du 12 juin, en prenant l'application avec ce QR code, eh bien vous avez 500 points. Oh, 500 points, ça fait équivalent de 5 €. Du coup, c'est aussi toujours ça à prendre dès qu'on faut grappiller partout, hein, on peut. Mais bien sûr, mais du coup, moi, faut toujours profiter de tout. J'ai jamais entendu parler du RP, et d'un seul coup, tiens, en 30 minutes, j'avais envie de prendre l'application et de l'utiliser partout, alors que ça n'a pas de sens. Mais il est et franchement, le mec sur la scène, il était très fort hein, pour ses explications. C'était fichu. Ouais. Bon, on va se bourrer la gueule, hein, Tanja, regarde hein, tout ce qu'il y a là. C'est terrible. En chantant. Le Minato, déjà, le Kokekoko, c'est la totale. Voilà, c'est fini. Il y a le Menkichi, il y a le Kintaro Café, il y a le Omusubi non mais le Hapatei, pareil, mais la totale. J'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer aussi en plat et tout ça. Je suis très curieux. Même s'ils proposent pas de la nouveauté, on est content. Elle y va, elle s'en fout. En tout cas, c'est cool parce que vous remarquerez que c'est jusqu'à après Japan Expo, puisque Japan Expo s'arrête le 16 et ça continue jusqu'au 20 parce que en fait, ça va jusqu'au Manga Day. C'est le jour qu'ils ont un peu lancé déjà il y a un an, peut-être même avant. Je sais plus. 2 ans déjà. En 2021. C'est Mangayo qui avait lancé ça, le Manga Day, sur le 20 juillet. Et ça, c'est le 20 juillet. Ouais, et c'est pour ça que ça s'arrête le 20 juillet, le Manga Week. Voilà. Donc un jour où on tag tout ce qu'on aime du manga avec ce hashtag et on va pas se priver. Ouais, on essaiera de pas oublier de participer parce que la veille de mon anniversaire, Yulukido, incroyable, moi c'est le lendemain de mon anniversaire. Welcome. C'est pas mal. Oh pardon, je suis revenue en arrière. Mais du coup, on va aller sur la slide d'après. Voilà. Et oui, une des grosses annonces de ce matin, c'était la présence de CD Projekt Red et de Trigger aussi pour une table ronde à Japan Expo, à propos forcément de Cyberpunk Edge Runners, hein, qui est un des animes de l'année. Clairement. Mais voilà, oui, si c'est pas l'anime de l'année, mais c'est en concurrence avec 2-3 maximum, quoi. Donc, on a je crois, la directrice narrative de Cyberpunk. J'arrive pas à lire parce que... Superviseuse créative, hein, merci. Et lui, c'est le directeur narratif de l'animation. C'est lui le directeur narratif. J'ai une mauvaise qualité sur le Il y a productrice d'animation, Naoko Tsukumi. Voilà, donc de chez Trigger. Et Yoshinari qui est le character designer, donc là ça va être absolument incroyable, d'autant plus que à part la table ronde ils vont faire des sessions de dessin, donc c'est un des trucs du coup soudain à ne pas rater de Japan Expo, quoi. Ça va être vraiment très intéressant. Voilà, et donc il y a même la date et l'horaire. Vous pouvez déjà bloquer votre créneau si pour vous c'est possible le samedi 15 juillet à 15h sur la scène Yuzu. N'hésitez pas, voilà, il y aura que 1000 places dans la salle et je pense que ce sera peut-être un peu juste parce que ça va être... C'est peut-être déjà rempli. Hein. Ah non, mais il n'y a pas de ticket à prendre en fait, il faut juste faire la queue pour les conférences. Il n'y a pas de truc en pré... Ça marche pas comme ça. Faut juste faire la queue. Il faut arriver trop. Faut y aller. Tu dis non, tous les événements avant, je m'en fous. Je reste là, je fais la queue pour mon événement de 15h. Et puis. Faut payer quelqu'un pour faire la queue à ta place. Quand on a les moyens. Voilà, c'est chacun ses possibilités. Et évidemment, et revoilà la sous-préfète, j'ai envie de dire.
Et Yoshiki en scène à Japan Expo. Ça, je te le laisse, Tanja, parce que c'est ton domaine. Ah bah oui, Yoshiki qui revient donc pour la 9e fois quand même à Japan Expo, ce qui est quand même pas mal. Je pense que faudrait qu'il rende les clés de Villepinte parce que a priori il est un peu chez lui. Donc il vient, on sait pas trop pourquoi. Si, hein, c'est un peu pour faire la promotion de sa tournée et de son concert à Londres. Parce que malheureusement il n'est pas en concert en France. On peut espérer qu'il organise, je sais pas, un petit machin, quelque chose. Mais le connaissance... le connaissant, je pense qu'il va décider ça 2 jours avant et faire ah moi je veux faire ça, voilà. Allez on fait ça, waouh. Et puis voilà. Mais on ira, c'est ça le pire. Je rappelle au passage que j'ai fait une incroyable interview du Yoshiki il y a 5 ans. J'étais maman ou j'étais pas encore maman? Je crois que j'étais pas encore maman, attendez. Je sais plus. Bref. Je connais pas l'âge de ton fils. Mais surtout, je ne sais plus quel âge j'avais. Enfin, c'était en quelle année. Je sais que c'est encore sur le YouTube de Japan Expo. Et c'était une interview incroyable sur la scène. Non, mais je crois que j'étais déjà maman. Parce que je était venu pourquoi? Parce qu'il vient quand même pour quelque chose. Il était venu. C'était l'année où il était. Attends, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est pas la bonne année. En plus, il a fait tellement de choses. Car il a fait des trucs sur le stand de No Life aussi. Et je crois que cette année où il était venu, où je l'ai interviewé sur scène, c'est l'année où il y avait peut-être déjà plus... Attends, non, c'était... Oh, je suis perdue. Cherchez sur YouTube Japan Expo interview Yoshiki. Vous l'aurez, hein, c'est bon, hein, vous trouverez. Et l'interview, elle est très très bien. Voilà. Et puis non, c'était très cool. C'est un beau souvenir, très très beau souvenir. J'étais vachement plus jeune, j'étais vachement plus fraîche, hein, vous verrez. J'espère que vous me reconnaîtrez quand même. Sinon, c'est triste. Mais voilà, c'était la petite surprise étonnante de cette conférence. Et je crois que c'est tout ce qu'on a, ça y est. Hein, on a rempli le pack d'informations. Il y a beaucoup plus de choses, qu'il malheureusement. fallait absolument communiquer aujourd'hui. Communiqué de presse, il fait 200 pages. Oui. Exactement, oui. On a un communiqué de presse qui fait 200 pages, à peu près. Hein, c'est un manga. Mais ce n'est que du texte. Non, quasiment. Donc vraiment, c'est qu'il y a masse de trucs à Japan Expo. Tanja, waouh, il y a un tome 17 qui sort bientôt chez Boruto. Chez Boruto. Alors dans la famille Naruto. Voilà, je voudrais le fils. Oui, le 17e. Moi, je suis très en retard du coup parce que oulala, je me suis arrêtée il y a longtemps. Tu peux me dire c'est qui la meuf avec des cheveux bleus parce que je la kiffe en fait. Je sais pas qui c'est, mais je la kiffe. Je la vois sur des visuels depuis plusieurs mois. Je sais pas qui c'est, mais elle a le truc, c'est d'avoir un peu loupé certains passages. Je me suis dit oh là là, je me suis arrêtée il y a longtemps, mais non, en fait, maintenant il avance bien en fait. Nous sommes au 17e tome. Il sortira le 25 août et il y aura effectivement une version collector. Je me souviens pas qu'il y ait eu des versions collector pour les anciens. Avec une planche de stickers, un badge. La première fois, ouais. Et je suis en train de me poser la question. Je me souviens pas en avoir vu. Après, il y en a peut-être eu et j'ai loupé l'info, mais donc il y a un porte-clés de frères. Ça me spoil déjà. Et une jaquette réversible exclusive avec un effet gold fold. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, j'ai déjà touché des trucs comme ça à Glénat. Je touche des choses à Glénat. C'est très tendancieux cette histoire. Mais d'accord, ok. Là, moi, je souhaite arrêter au tome 10 et là, je me dis, mais en fait, il faudrait peut-être que je m'y remette, que je prenne le collector, du coup. Je suis très tentée par ce collector alors que j'ai littéralement chez moi en nombre de tomes de Boruto à peu près ça. donc j'ai envie de prendre ce tome 17, hein, pour vous dire. C'est l'effet collector. Ah oui, non, c'est très efficace. Freddy le dirait, l'effet collector, c'est... c'est ça. On en reparle d'ailleurs. Attends, il sort quand déjà le 25 août? 25 août, c'est loin. Du coup, ça veut dire que ce sera pour le mois d'octobre. On en reparle en octobre. Ok, on prend rendez-vous. Parce qu'on est très convaincus que cette émission va continuer aussi. Et on est très contents. Merci beaucoup, Tanja. Eh bien, écoutez, je vous disais que je touchais des choses à Glénat. Eh bien, figurez-vous que ça, je les ai touchées de mes mains aussi. Et j'étais très contente. Comme par exemple, cette annonce qui a été faite. On a fait un live shoujo chez Glénat ce mardi. C'était l'occasion de révéler 4 nouvelles licences shoujo, josei qui vont débarquer, en tout cas a priori globalement pour les 3 premiers dont je vais vous parler dans la collection Shoujo Plus et le dernier lui ira dans la collection Shoujo. Ce sont les décisions qui ont été prises. Celui-ci s'appelle Kimi no Kokoro ni Hi ga Tsuite qui nous vient d'une artiste que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Tsururingo Star.
Tsurulingo Star. On a la traduction officielle en français de ce titre, ce sera Les âmes enflammées. C'est un bon gros pavé, vraiment un bon gros pavé one shot qui est extrêmement intéressant. J'ai eu l'occasion de lire le début seulement puisque le reste n'était pas encore traduit. C'est en cours, hein, vraiment, on est en plein milieu de la confection de cet ouvrage à Glénat et c'est hyper intéressant. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens et même graphiquement, l'autrice a priori, hein, vraiment entre les premières pages du pavé et les dernières, son style a évolué, mais genre ça fait quelque chose. Donc je vous invite vraiment à jeter un œil, en tout cas en librairie, si ce n'est le lire un petit peu et vous rendre compte si vraiment c'est quelque chose qui peut vous plaire. Mais moi, ça m'a capté direct. Alors juste pour vous dire, hein, c'est des nouvelles, hein, c'est des petites nouvelles. On va suivre différents personnages avec des petites connexions entre les histoires de temps en temps, mais c'est plein de petites nouvelles. On n'est pas sur une narration avec un fil unique. Ici, vous avez Jean Bride, qui pour le coup était vachement attendu durant le live. Il y a eu beaucoup de réactions. C'est un titre que vous allez pouvoir découvrir donc à partir du mois d'octobre, donc en Shoujo Plus, comme je vous le disais. Et les dessins sont très jolis. C'est un titre un peu particulier parce qu'il finit sur un cliffhanger qui change radicalement l'ambiance de ce premier volume. On part sur quelque chose de très, on va dire, entre guillemets, classique avec vraiment une femme qui est confrontée au sexisme quotidien, mais vraiment le sexisme sale et dur à vivre. Vraiment, on a mal avec elle. Et en fait, il y a un personnage masculin qui débarque et qui va un peu changer la donne dans son univers, dans son monde. Et on arrive à la fin du chapitre 1 et on se dit... Enfin, du volume 1, pardon. Et vraiment, on a l'impression qu'on a switché. On s'est dit, oh là, c'était pas censé être un truc genre normal. Et vraiment, il est très intriguant. J'ai d'ailleurs feuilleté un peu le tome 2 pour essayer de comprendre où est-ce qu'on allait. J'étais encore plus perdue. Donc, je me suis dit, on verra quand j'aurai tous les tomes entre les mains. Vous avez aussi Mr. Malo Blue. Là aussi, licence très attendue, puisque l'autrice est déjà connue chez nous, évidemment, avec entre autres Ballade Opéra, qui est disponible déjà chez Glénat. Du coup, dans cette histoire-là, on va parler de thématiques quand même assez dures. On va parler de harcèlement scolaire, on va parler de tentatives de suicide. Donc de personnages en fait qui sont quand même dans un mal très prononcé et on va quand même avoir une part de fantastique très intéressante aussi puisque du coup un de nos personnages va changer de corps avec un autre, sauf que c'est vraiment le genre de bail que j'aime bien puisque on va partir d'un mec de 28 ans qui est très sombre et qui est une espèce d'ermite qui va se retrouver propulsé dans le corps d'une jeune fille de 17 ans qui est dans un certain mal elle aussi mais qui ne vit pas de la même manière et que je crois que maintenant qu'elle se retrouve dans le corps d'un homme elle va péter des murs, des tables et peut-être quelques têtes. Ouais. Peut-être quelques... Mais du coup, ce personnage, il fait peur. Alors que du coup, le mec qui rentre dans le corps de la jeune fille, lui, bah, t'as peur, mais d'une autre manière, t'as peur pour sa vie. Tu dis, à tout instant, il est brisé en deux. À tout instant, ça va être la catastrophe. Et là, je le dis évidemment à la commu, petite vibe BL quand même, hein, c'est un peu loin. Mais toujours avec elle. Hein. Parce que vraiment, la jeune fille, enfin le mec dans le corps de la jeune fille, qui se fait aider de fou par un BG du même lycée. Excusez-moi. Mais à chaque page, j'étais là. Mais c'est un mec à l'intérieur. Mais c'est un mec à l'intérieur. Mais c'est un mec à l'intérieur. Vraiment, il se passe des trucs. Donc, j'aime beaucoup. Je découvre en fait le style de l'artiste. Je n'avais jamais lu avant. Mais je pense que ça promet. Et le dernier, très gros coup de cœur. Lui, il va aller du côté shoujo. C'est une comédie romantique incroyable. Le nom. Dites-moi que vous kiffez le nom également, Tanja, Fumble. L'amour est dans le thé. Est-ce qu'on pouvait pas faire... Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. L'amour est dans le thé. Tout le monde va retenir le nom. C'est tellement bien pensé. Et c'est effectivement un titre qui va nous parler de thé. Le titre original, c'est Konokoi Chaban Nitsuki, qui est littéralement trop bien. C'est d'ailleurs, on m'a révélé pendant le live, hein, merci encore les gens qui étaient présents sur le chat, que c'est une autrice qui a déjà fait du boys love et que d'ailleurs, il y a des titres déjà dispo chez nous. Et je me disais, ah, son style me parlait, c'est fou. Ah bah d'accord, c'était pour ça. Et c'est déjà aussi très choupi ce qu'on peut retrouver en BL. Et donc cette histoire est tout pareil, c'est vachement choupi, à part le début, qui est évidemment un petit peu flippant, puisqu'on a une héroïne quand même qui va fuir un fiancé un peu tordu, flippant, ultra cringe, qui s'introduit chez elle en pleine nuit. Au secours!
vision d'horreur, et elle va retourner dans la maison familiale, loin, 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 dans la campagne, dans une ville où, en tout cas, voilà, sa famille produit du thé. Et elle se dit qu'elle va, voilà, elle a tout quitté le job, machin et tout, rendu son appart. Elle se dit, voilà, c'est bon, je suis dans la maison familiale. Sauf que elle débarque chez elle et elle se retrouve face à ce brun ténébreux qui fatalement n'est pas son frère comme elle s'y attendait, et en plus il y a une petite fille dans cette maison et elle découvre que c'est sa nièce, donc plein d'interrogations. Elle va découvrir rapidement qu'en fait ce monsieur, au premier abord pas très sympathique, et pourtant quand même il a des bons points, et bien il s'occupe de gérer tout le thé, en fait toute l'agriculture du thé, c'est lui qui gère. Le frère il fait autre chose, la petite fille elle est abandonnée, la maman elle est décédée, enfin elle va essayer de se faire une place au milieu de tout ça, et ça va être effectivement une comédie romantique qui avance quand même déjà un petit peu sur le premier volume, et c'est rigolo, hein. On sur un petit Enemies to Lovers qui est vraiment pas mal du tout, avec voilà des traits très doux. Je vous invite à le découvrir. Lui il est prévu pour un petit peu plus tard, il sortira au mois de novembre, et trop bien, trop bien. Vivement C'est une couve de Belle, ça. C'est un comment, pardon, quoi? C'est une couve de Belle. C'est peut-être pour ça que c'est aussi efficace. Il y a peut-être un petit côté reine, je trouve. Reine de Nana. Parce que si c'est le cas, il est vachement musclé quand même là pour un reine. Un reine de souvenir, il était quand même vachement plus fin. Hein. Tu fais peut-être allusion à un autre reine, hein, je ne sais pas. Ensuite, nous avons une petite vidéo dont on n'a pas les images en mouvement, mais on a des petits screens qui ont été récupérés. Je vais juste insérer une petite news rapidement pour dire que Sandland, tu te rappelles le manga de Akira Toriyama qui arrive en un film animé ou série animée, je ne sais plus. C'est un film d'animation. Eh bien, un jeu vidéo aussi prévu en monde ouvert, ça vient d'être annoncé au Summer Game Fest. Il n'y a pas de date, mais voilà, un jeu vidéo complet sur Sandland. Qui a l'air plutôt sympa, donc c'est intéressant à noter. On n'a pas notre petit mochi pixelisé jeu vidéo pour l'occasion, mais voilà, c'est intéressant. Et ce qu'on n'a pas qui bouge, c'est le court-métrage très court-métrage de Yosuke Murata pour les 21 ans de High Shield 21. Qui apparemment annonce un chapitre spécial qui va sortir prochainement, qui s'appelle Brain X Brave, ou alors Brave X Brain, je sais plus l'ordre exact. J'ai vu ça sur la vidéo. En fait, la vidéo, si elle n'est pas dispo ailleurs que sur le Twitter de Murata, c'est tout simplement parce qu'en fait, il pouvait pas attendre, il voulait partager l'animation avant d'avoir le produit fini avec les voix, les effets, la musique et tout. Donc, il y aura tout à dispo évidemment une fois que ce sera le produit définitif, mais que voulez-vous? Apparemment, il était plus impatient que tout le monde. De toute façon, Murata est un grand malade, hein. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a fait aussi un court-métrage One Punch Man. C'est lui qui a animé cette vidéo, il paraît. Oui, c'est son studio. Quelle dinguerie. Le mec, je sais pas comment il trouve le temps de faire des trucs pareils. C'est mieux animé que La Voix du Tablier. Et C'est vrai. Ah là, ça attaque les Netflix d'un coup. C'est mieux animé que Valkyrie Apocalypse aussi, hein, du coup. Aussi, il devrait l'engager pour Valkyrie Apocalypse en vrai, hein, parce que... clairement. Voilà, que voulez-vous? Très bien. Mais ouais, c'est comme dit Funky B3N, c'est un GOAT, hein, et à chaque fois, il nous surprend quoi, par sa masse de travail. Bref. Et il est toujours en vie, c'est fabuleux. Il travaille de fou et il est toujours en vivant. Je suis dans le respect le plus total. Merci beaucoup Talja. Il y a des films qui sortent bientôt là, il y en a beaucoup. C'est fou, on s'y perd. Oui, on s'y perd, mais on a de la chance parce qu'en fait, c'est une belle année de cinéma, d'animation en France, avec tout d'abord Black Clover, l'épée de l'empereur mage, qui est bientôt disponible sur Netflix directement, parce que vous n'avez même pas besoin de passer par la case cinéma. Ensuite, La Maison des Égarés, qui sort le 17 juillet. Voilà. On l'a déjà vu. Oui, on vous en parle d'ailleurs dans le dernier Mochi de la saison. Ouais, c'est moi qui ferai la review. C'est toi qui feras la review ? Ouais, c'est moi. Force à toi. Ensuite, The First Slam Dunk. Ah, que celui-là, qu'il est bien, qu'il arrive le 27 juillet. Et ça, vous êtes tous obligés d'y aller le voir. C'est le film de l'année. Il y a une avant-première. J'y vais pas. Mais quel chacal celui-là, je te jure. Mais on t'amène devant le ciné et tu rentres et tu ressors pas tant que tu l'as pas vu. Voilà. C'est... Incroyable.
Oh, tu ne vas pas regretter. Et il y a une avant-première le 27 juin, si je me 23, souviens bien. 23. 23 juin. C'est genre Ah la oui, veille de ton c'est... départ. Non, attends, moi je pars le 24, donc c'est après, c'est le 27. Ah bon? Ah ouais. Ah, Je c'est peux la pas y veille de aller. mon départ. Pardon, t'as raison. C'est la veille de mon départ. T'as raison. Mais je sais que je excuse-moi. peux pas y aller, donc je suis assez dégoûtée de pas pouvoir aller au Grand Rex C'est pour ça. voir avec tout le monde ce film qui est vraiment génial. Voilà. C'était ça. Ensuite, Détective Conan, le sous-marin noir, qui sort donc le 2 août Oui. au cinéma. Celui-là, on l'attend avec impatience. Hein, Oui. aussi. Et le dernier de la liste, c'est le Château solitaire dans le miroir, qui sort donc le 13 septembre. D'ailleurs, il en manque un, mais je me souviens plus, qui est juste... Ah si, bon, bref, celui-là, donc le Château dans le miroir, où on a déjà le livre qui est disponible chez les éditions Milan et Oui. le manga chez Nobi. Voilà. Ouais. Donc voilà, il sortira en plus. Il est d'ailleurs aussi à Annecy. Et Oui. celui qu'on a oublié, c'est celui de Psychopass, qui est en sortie exceptionnelle le 25 et 26 août. Ah oui, si je c'est me vrai, souviens c'est bien. Crunchy. C'est Crunchy, c'est ça? Ouais. Je me Mais voilà. souviens de la newsletter qu'on avait reçue, effectivement. Le château solitaire dans le miroir, on peut peut-être d'ailleurs dire que nous avons eu la chance de le voir en séance presse aujourd'hui pour pouvoir justement vous en parler plus tard en émission. Il est quand même plutôt pas mal et il donne les petits frissons d'émotion. Il donne les petits frissons Oui, à la fin, d'émotion. ouais. Ouais, il y a des scènes très, très poignantes. J'ai bien aimé. Et on en parle plus en détail, évidemment, avec, je pense, Prof Isekai, puisque comme il reviendra d'Annecy quand on fera la dernière émission, bah, peut-être il pourra vous en parler plus en détail et vous donner son retour à lui aussi. On les confrontera, nos avis. On verra bien. Ça. Merci Tanja. Ensuite, on a cette incroyable nouvelle qui est tombée. Je n'en reviens toujours pas que ce soit réel. Hein. Je n'arrive pas encore à me dire que ça va être véridique. Ouais. Hell's Paradise va arriver au format vertical, hein, le format webtoon. Et c'est en collaboration. C'est ça, je trouve ça fou. En collaboration entre donc Crunchyroll et la plateforme de chez Naver Webtoon, la plateforme avec le logo vert, hein, évidemment, que donc ils ont pris la décision de transposer ce manga, hein, cette œuvre, dans ce format dédié aux smartphones et aux tablettes, bien entendu. Pourquoi ont-ils eu cette idée? Eh bien, dans la newsletter qui nous apporte cette information, vous l'avez aussi à l'écran, plusieurs explications, dont par exemple celle qui nous explique que en fait le manga avait déjà une version colorisée qui existait au Japon. Donc ils n'ont pas colorisé spécifiquement pour l'adaptation en webtoon, mais pour le coup ils réutilisent cette version-là. Et Pierre Valls, directeur éditorial évidemment chez Crunchyroll, manga, explique que pour lui et son équipe, c'était évident que c'était une œuvre qui méritait de voir le jour également en couleur, que c'était dommage de s'arrêter au noir et blanc, en tout cas pour ce titre-là, et que donc c'est une très bonne chose qu'on puisse le proposer peut-être du coup aussi à un nouveau public. Hein. Les gens qui consomment du webtoon ne sont pas forcément les gens qui consomment du manga et inversement. Donc ça va être un moment un petit peu particulier. Ça va être une découverte peut-être pour certains. Il y aura donc les 7 premiers chapitres qui seront disponibles en français à partir du 12 juin, donc dans vraiment pas très longtemps. Vous aurez d'abord les 3 premiers qui seront en accès gratuit et petit à petit, il faudra débloquer vous savez, avec les coins sur Webtoon, sauf si vous êtes patient parce que chaque semaine, il y aura un nouveau chapitre et j'imagine que du coup, ce seront à chaque fois les 4 derniers qui seront à débloquer, hein, si on suit la logique de cette plateforme-là. Et donc, ce sera voilà, jusqu'à ce qu'on atteigne les 13 volumes qui composent la totalité de l'œuvre qui, elle, pour le coup, est toujours aussi disponible au format papier chez Crunchyroll, anciennement chez Kazé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis un peu perplexe et en même temps très curieuse et je trouve à la fois que c'est une bonne idée et en même temps je suis un peu perdue. Je suis un peu dans toutes les émotions. Mais Écoute, c'est exactement pareil pour moi. Ouais. Merci. Je suis hyper étonné et surtout je suis hyper étonné qu'un auteur ait accepté en fait. Peut-être que Yuji Kaku se dit que en fait comme il y a son animé actuellement, c'est peut-être le bon moment de lancer quelque chose comme ça. Ah c'est clairement le bon moment. Je crois qu'il y a son autre manga, il y a Shimon qui continue à être publié chez nous aussi. Donc peut-être qu'il on est sur un bon mouvement. Tout simplement. Tout le monde, il y en a qui sont ouverts d'esprit. Je suppose que tu pourras pas le faire avec tout le monde, ça c'est certain. Il y en a qui
Ils vont dire Mon dame. manga, c'est un manga et puis c'est tout. Dame. Dame Daio. Après, en vrai, il faut reconnaître que ça se développe énormément. Ça fait peut-être 5 ans, 5-6 ans que je vois ce qu'on appelle le Verticomics. C'est des pages de manga réadaptées pour les smartphones, donc de la même manière que ça, mais pas aussi bien agencé. Là, ça ressemble Oui, quand même plus à forcément, du là, c'est webtoon, un- mais le Verticomics que je lis sur Puis des tout en plateformes couleur, en comme plus, Renta, voilà, le Verticomics que je lis n'est pas forcément en couleur. Il y en a qui le sont, hein, il y en a qui sont colorisés, mais j'imagine que c'est parce que c'est quelque chose qui se fait déjà au Japon, puisque les plateformes où je vais, pour l'anglais en international, c'est des plateformes tenues par des Japonais déjà de base. Donc je me dis, peut-être qu'ils ont déjà expérimenté un peu le truc là-bas et ils se disent, allez, let's go. Mais vraiment, ça c'est quand même impressionnant de voir ça. Et on arrive sur la dernière actualité. Tanja, tu vas nous parler de chats. Oui. Est-ce qu'on est étonné? Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout, non. Je suis désolée, mais oui, mais c'est l'année des chats, il y a plein de chats partout. Donc là, c'est le gros chat et la sorcière grincheuse qui sort donc à partir du 6 septembre chez Doki Doki. C'est un manga qui est en 4 tomes en cours toujours au Japon. Et moi, rien que la couverture, elle me donne trop envie. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est pas grave, je m'en fous. Il y a un chat, un roi démon. Voilà, en fait, c'est une sorcière qui a vaincu le roi démon et qui maintenant va se retrouver. Elle a invoqué un gros chat. Un Têtu. chat démon. C'est pas têtu un chat. Bah si, un peu quand même des fois. C'est un peu con des fois. Oui, très. J'avais dit si, c'est têtu. C'est très têtu. Voyons Tanja, c'est très têtu. Et a priori, il y aura un extrait disponible dans le prochain Doki Doki Mag qui devrait sortir. Je l'ai pas vu encore. J'espère que j'arriverai à le choper. Pardon, excusez-moi. Ça, c'était un moustique, Il y ça. avait quelque chose à tuer. Meurtre en direct. Excusez-moi. Ouais. Ah, il y a une vidéo. Mince, j'ai été filmée à mon insu. Bah écoute, ouais, carrément, le Doki Doki Mag, trop bien. C'est le numéro trop hâte, il est 2023. trop mignon la couverture. Avec le Mais ouais, il y a plein de chats là, c'est quoi tout ça? Il y a trop de chats. Ah oui, il y a Hachi et Malulu, justement. Mais oui, aussi. Ah, c'est trop mimi. C'est trop bien ces petits mags gratuits, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Merci beaucoup Tanja, nous arrivons du coup sur les sorties de la semaine. Puisque ça marche pas les jingles, désolé. Et du coup sur les sorties de la semaine, comme d'habitude, on remercie bien évidemment notre cher Freddy de Manga Collect qui comme à chaque fois, de manière vraiment... constante, n'oublie pas de nous faire notre petite vidéo pour vous présenter rapidement les sorties de la semaine. Et cette semaine, oh my god, là vraiment je suis en retard. Blue Lock, tome 14, les aventures j'ai lâché continuent. l'affaire, moi. Ah moi non. Ça par contre j'ai lâché l'affaire, malheureusement, voilà, il fallait faire des choix. Lâché au 2. Orient, Samurai Quest, j'ai lâché au tome 2 aussi. Rokudenashi Blues, le tome 7 de cette Pika Masterpiece, la version couleur des quintuplés, le tome 8. C'est pour les vrais fans de la série. Le dernier tome de Joker of Destiny. Mais écoute, j'ai que le tome 2. Il faudrait que je tente un moyen de me prendre le 1. Avec Me Please, trop mimi. J'ai pas encore lu, mais j'ai pas encore reçu, je crois. Full Metal Alchemist, le tome 15. Oh, j'en suis qu'au 11. Elle est en combien de tomes, la Perfect Edition? C'est le même nombre de tomes? C'est pas 17 C'était pas... Non, je croyais que c'était 17, mais peut-être que c'est moi qui sais pas. 21, moi, quand je me réincarne en slime, je suis en retard. Demon Slave. Ah là là, Demon Slave. Arslan. Oh là là, ça faisait longtemps ça. Mais ouais, dis donc. Ouais, c'est au compte-gouttes. Ah, 18. Funky Ben dit que c'est peut-être 18 pour Full Metal. Ah, merci. Ah, c'est la fin de Blue Ice Sword. Nier Automata, Opération Pearl Harbor. Le tome 3. Ah, Kaijin Reijo. Je me souviens encore de quand le tome 1 est sorti. Toutes les réactions autour de ce tome 1. Partners 2.0. Très curieuse de pouvoir lire la suite. Pourquoi je sais pas. Ah, Hippo. Viens, on va ensemble à Kourou, on récupère tout. Hippo. Ah, en scène qui continue, qui ne s'arrête pas. Comme Hippo. Ah ouais, c'est les mangas de sport, hein, c'est fou. Ah, Moriarty. Moriarty the Patriote. Ça aussi, j'ai lâché en route. Ah non, j'adore. J'aime beaucoup, hein, mais j'ai. Et Yosakura Family, t'as continué? Je sais pas, moi je lis en chapitre. Oh, la fréquence, faut absolument que je le finisse. Le dernier, ça y est. Mais c'est pour ça que j'ai envie de faire la critique la semaine prochaine, histoire de tout rattraper là. Lovely Friendzone, j'aime bien aussi. C'est très mignon ça, Lovely Friendzone. Je voulais le lire aussi, je l'ai pas. Toise Arc, le livre des animas de Kenshiro. Frieren, c'est pas ce tome-là qui est un tome collector de Fifou? La version collector, elle est belle. Avec les cartes.
La carte à jouer. Putain, c'est ça, c'est celui-là. Mushoku Tensei, le tome 18, quand il a Ouais, eu bon. 23 femmes et 58 enfants. Excusez-moi, c'est un peu facile. Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, le tome 9. Ah, c'est... Alors, j'ai vu quelque part que c'était le dernier tome, mais c'était pas le C'est le dernier dernier, tome. ouais. Bah, là, Ah tu bon vois, c'est pas indiqué. Ouais, pourtant c'est le dernier, je crois. Bah, c'est pour ça que Hachina je Lulu. suis pas sûre de moi, tu vois. Mais il me semblait que c'était le dernier. C'est Doki Mais ouais, Doki moi qui a aussi, je annoncé que croyais c'était le l'avoir dernier, non? C'est Doki Ouais. Doki qui l'a annoncé. Bah, en tout cas, c'est peut-être une critique à faire, Tanja. Il y a des chats hein, à l'occasion, je sais pas, je dis ça comme ça. Voilà. Chilulan, le tome 14. Ah, je vais pas être aussi gentille alors. The Ice Guy and the Cool Girl, le tome 6. Ah, Tunnel to Summer, on en parle tout à l'heure. Ah, Ah, à tes côtés, le tome 11. Évidemment, évidemment. Je suis mignon. Ah, Dreaminson. Mais il y a combien de tomes à Dreaminson dans cette nouvelle édition? Je pensais que ça se terminait plus vite que ça. Mon petit ami Genderless. Le Faut tome oublier 3. qu'il y a eu des changements aussi, un peu d'histoire Ah. entre Manson. Donc. Ce printemps rémanent, dernier tome aussi. Il y a pas mal de séries qui se terminent. Hein. Le petit monde de Machida, toujours chez Et Akata. pourquoi je l'ai pas non plus. Bon, j'ai plus de manga, on n'en voit plus. C'est terminé. Burn the House Down. Est-ce que tu as pris contact avec les nouvelles personnes chez Akata aussi? Ouais. Et voilà, tu l'as pas fait. T'es la meuf qui chute. Trop beauty. Ça, c'est très violent, c'est vite passé. On voit des boyaux et tout. Ah Allez, on voit des allez, boyaux. désolé Figoury. Hein, Et mais des c'est tétons même. Ouais, mais en fait, maintenant j'ai appris des infos. J'ai appris des infos twitchiennes. À la fin du monde avec mon Shiba Inu. Y a pas quelqu'un de l'équipe du Mochi qui voulait le faire en review à un moment donné? Ah non, c'était en mini review que ça avait été fait peut-être. Je sais On plus. l'avait fait en découverte, je pense. Je crois pas. Ou non, ça avait été repoussé. Mais Ah, j'ai lu peut-être. que le tome 1, donc. Ah, t'as lu le 1? je ne sais pas. Ouais. Bah écoutez, Meian a mis des sous sur YouTube. Hein. Voilà. C'est bloqué dessus. Ouais. Meian, ils ont fait. Oh, le chien, elle est trop mignon. Ah, elle est trop mignon. Mais j'avoue, la tête, il est trop mignon, quoi. Ouais. Puella Magi Madoka, donc c'est le dernier tome de cet arc-là, hein, puisque ça correspond au film. Beaucoup de sorties. Hein, cette Ouais. semaine. Meian, beaucoup aussi. Hein. Et là, il y a celui-là et le 2. Slow Life in Another World, I Wish, 1 et 2. Bon, on a compris de quoi ça parlait en couverture. Et pareil ici, Reborn to Master the Blade, là aussi Voilà, le tome 1 et le tome 2. Ça, Dont c'est on a l'anime. l'animé, voilà, c'est ça, il y a Ouais. l'animé, on est d'accord, dont on a déjà parlé justement. Hokuto no Ken, le tome 9 de l'extrême édition, actuellement encore en cours. Demon Slayer School Days, le tome 2, mais c'est mignon, c'est trop joli C'est pour là. Adibou. Time Bomb Teacher, le tome 3. Voilà. Non, On va le laisser. Hein. Pétale de réincarnation, le tome 17. C'est chez qui? C'est chez J'ai Comico? jamais commencé ça. C'est chez qui? Comico, hein, c'est ça? Je crois que c'est Comico. Ouais. The Ancient Là, on est passé Bride, chez Comico. Psaume 108, voilà, le bleu du Je l'ai, mais je l'ai magicien. pas encore lu. Ah. Enfin, en PDF. The Brave with... Ah, du sang, de la revanche, Ça, du qu'est-ce qu'elle cringe. avait adoré, Katen Geek. Ali Fuleta, Origine, le tome 5. Incroyable. Ah bah tiens, Ça y est. Ah bah. à Delcourt, donc, ils ont mis des sous aussi sur YouTube. Vous vous arrêterez là-dessus. D'accord. Parce que les sous ne tombent pas dans nos poches, c'est fou, c'est bizarre. Bizarre. Espérons que ce soit un peu mieux que l'anime. Hein. Ah, t'as pas trop accroché? Ah, les full état, non, c'est pas. Oh bah dis donc, j'ai un chat qui arrive là. Momoun, viens. Viens, viens. Ça saute. Maintenant, Bon, bah, faut la sauter. vidéo, elle est morte. Attendez, j'ai un chat qui saute. Demain peut-être. Ah, cheat Ah. skill, level up. Ça y est, c'est revenu. Bon, bah, ça, on suit en anime et c'est cringe à mort. Ah. Le son des morts, tout à l'heure en Oui. review. Oh là là, mon chat est trempé, on sent qu'il est allé boire de l'eau. Il est tout Blitz trempé. top 10, c'est la fin d'un arc scénaristique. Hein, Ah là, oui, c'est vrai, tu nous en Ouais. avais parlé. Ça a l'air trop drôle ça, mine de rien. New Horizon, le journal de l'île. Ah, Kirby Fantasy, ça a l'air trop mimi. Ah, ça a l'air trop mimi aussi. Décidément, je trouve tout trop mimi. Animal Crossing New Horizon, vraiment. Splatoon, ça marche vachement bien les mangas Splatoon apparemment. C'est ce que j'ai entendu dire. Oh, l'or Olympus. Oh, cette série. J'aimerais avoir du temps juste pour tout me réenchaîner depuis le début. Il y a tellement d'éléments. Ah, première fois que ça ça. frise sur un entre-deux. C'est la première fois.
Attends, il en reste combien? Ah, 86. Bah, Merde, j'ai pas le j'ai mon top 3. t-shirt 86. Ah, trop Oh! bien. Tu l'as acheté au Japon? Et ouais, Eh ouais. Oh là là, ça voilà. nargue. Bon voilà, 86, le troisième tome du roman. Ah, c'est cette semaine! Oh putain, faut que j'aille l'acheter! Pardon, Ah, je faut que t'attends. je chope le premier et le deuxième. Ouais, moi j'ai acheté le premier déjà. Le Vagabond de Tokyo, le tome 6, hein, toujours chez les Arts Noirs, bien entendu. Ah oui, c'est vrai, on Ah, est c'est toujours aussi. Ariadne, donc le tome 16 chez Glénat. Babysitter, cette série qui ne 23. s'arrêtera jamais, tome 23. C'est mignon. Limbo, la nouvelle série de Anna Cristina Sanchez, qui pour le coup n'a rien à voir avec les deux tomes, enfin les deux séries, enfin les deux one-shots précédents qu'elle a fait. Je suis hyper curieuse de découvrir Limbo, ça m'intrigue de fou. Honey Blood, on est passé chez Camondo Books. Honey Blood, le dernier tome normalement ici aussi pour cette série. Bibliophile Princesse 2, j'ai hâte de recevoir mon tome 2 d'ailleurs. Ça serait sympa. Yokai War Guardians, le tome 1. Donc disponible. Non, reste, chaton. Pourquoi tu pars? Non, non. Ah, elle m'a tué. Ah, on est pas chez Psychopath Shomake. Girlfriend. Ouais. Avec Et les là, bah, on psychopathes, a les meurtriers. voilà, plein de couvertures de trucs qui font flipper. Watch and Die aussi, le tome 3. Ah, là, on est passé chez Reborn avec le tome 2 de Sinners. Je vous rappelle qu'il y a la review évidemment disponible sur YouTube. Fleur de pierre, tome 2, nouvelle édition. Hein. Ok. Je l'ai raté. C'est terrible. Ah, raté. Kami-sama. Oui, Je me chez demande si Shiba c'est aussi Edition. débile que le. Ah, je pense, l'anime. ouais. Ce serait bizarre que ce En soit tout cas, les différent. couvertures sont incroyables. Hein. Tu crois C'est pas ça que qui est, c'est c'est ça ce qui qu'il y est a terrifiant. derrière. Léviathan Deepwater chez... Oh là, je connais pas. C'est qui Ça me dit mix rien du tout. Ah, ça, Ah, les bah gars. voilà. Ah, On ça, va c'est en parler. reviews. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je ne vois plus cette couverture du tome 2 de la même manière qu'avant d'avoir lu le tome 2. Je suis très 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 perturbée par cette couverture 2. Voilà. Eh ben la vache. Il y avait ouais, Une un bonne liste, hein. sacré paquet de titres qui sont sortis, dis donc, On mine sent de rien. qu'il y a comme un gros événement, un manga qui arrive Ah bon. bientôt. C'est fou. Hein, Où on étonnant. vend des mangas. Voilà, beaucoup. Bien écoutez, voilà, c'était toutes les sorties de la semaine. On espère que vous pouvez encore manger au moins des pâtes après tout ça. Parce qu'effectivement, ça a l'air d'être un peu dur. Nous allons pouvoir enchaîner du coup sur le Mochi Critique.